Voici 3 hacks pour détruire 99,9% de la compétition. 3 hacks plus un bonus à la fin. Mon gars, je sais ce que ça fait à minuit de douter. Est-ce que je vais réussir? Est-ce qu'il y a la compétition? J'ai peur de pas dépasser la compétition. C'est compétitif. Mon gars, je sais que tu vas douter. J'ai douté. Dans cette vidéo, tu vas voir les hacks que Elon Musk et CR7 utilisent pour démarrer toute leur concurrence. Okay, dans cette vidéo, c'est pas des conseils à la noix, c'est pas des conseils hi. Les gars, c'est pas la... Je vais même être pratique. Donc là, premier conseil. Le premier conseil, mon gars, c'est le conseil le plus controversé de là. Quand je vais te montrer le conseil, la plupart d'entre vous, vous allez tout simplement ne pas être d'accord. Donc, basically, mon gars, c'est littéralement de privilégier la quantité plus que la quantité. Tu dois privilégier la quantité qu'avant la qualité. Je vais prendre l'exemple de YouTube, mais soit ça marche pour tout. Quand je regarde les coachs de YouTube, les gars, je commence à me sentir cringe. Je commence à trouver ça cringe. Ouais, il faut faire ça, il faut optimiser maximum, il faut faire une vidéo par semaine, commence une vidéo par semaine. Mon gars, genre, je trouvais tellement cringe que pendant une semaine, tu faisais littéralement une vidéo. Comment? Pendant une semaine, tu faisais une vidéo et le reste du temps, voilà, c'est optimiser des détails, optimisation, blablabla. J'ai trouvé ça vraiment cringe. Mais au final, je me suis dit, je vais faire un max de vidéos, je vais faire quasiment une vidéo par jour. Je vais pas optimiser les détails, je vais focus sur chaque fois améliorer ma voix sans focus sur les détails. Car les gars, finalement, quand t'es en conclusion, car les gars, le truc c'est que quand tu fais de la quantité, tu fais plus de qualité que si tu voulais faire de la qualité. Les gars, je sais que c'est bizarre, mais il y a une étude, les gars, les sœurs, il y a une étude d'un professeur de poétrie. En gros, il a pris sa classe, il l'a divisé en deux. Il y a une classe où ils doivent faire pour tous les 3 mois, pour chaque trimestre, ils ont l'objectif de faire la meilleure poétrie possible. Donc eux, ils ont 3 mois pour faire la meilleure poétrie possible et ils seront jugés sur celle-là. Mais par contre, il y a un deuxième groupe où là, ils sont jugés sur la meilleure poétrie de la semaine. Ils ont pas 3 mois, ils ont une semaine. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'au final, 3 mois plus tard, après le test, après l'étude, on a remarqué que les gens qui justement faisaient de la quantité, bah, ils faisaient des trucs mieux que ceux qui faisaient donc, comment dire? Les gars, je bégaye. Comment dire? Il a remarqué que ceux qui faisaient de la quantité faisaient au final de la meilleure qualité que ceux qui font de la qualité. Pourquoi? On s'en bat les steaks. Mais ça, mon gars, cet exemple-là, ça s'applique à tout. Tout ce qui est... Bon, ouais, ça s'applique à tout. Ça s'applique à justement tous les bails que tu veux faire. Mon gars, deuxième conseil, mon gars, je pense c'est le meilleur conseil de la vidéo. Donc, mon gars, deuxième conseil, aime le process. Aime le processus. Mon gars, il y avait une période, en gros, j'avais des business de merde. Je faisais des bails de merde pour faire du cash rapidement. Donc, je voulais faire du cash rapidement, même si je kiffais pas trop ça. Je voulais faire. J'ai voulu faire dropshipping, que j'ai voulu vendre un espèce de vaporisateur chinois. J'ai voulu faire du freelance pour les logos. En gros, genre, j'aimais pas le process. Je faisais ça parce que c'est rapide. Je voulais justement la rapidité. Sauf que là, quand j'ai commencé YouTube, les gars, c'est en accord avec ma personnalité, c'est stylé. Et j'ai pas senti la difficulté de me réveiller et de taffer. Parce que c'est intéressant. J'ai pas la flemme. Ouais, j'ai la flemme, procrastination, j'ai pas ça. Parce que c'est intéressant. Parce que justement, c'est intéressant. Donc, regarde, genre, fais un bail, fais un projet où t'aimes le chemin, où t'aimes le processus, où t'aimes justement le process. Mon gars, il faut que tu te poses 3 questions pour savoir si t'aimes le processus. Parce qu'avant, à l'époque, je pensais que j'aimais le processus. Ouais, c'est cool. Mais sauf que c'est pas le cas. Donc là, 3 questions à te poser. Première question, est-ce que t'aimes taffer? Est-ce que t'aimes le fait de taffer? Deuxième question, est-ce que si tu faisais ce truc pendant 4 heures par jour, est-ce que tu vas continuer à le faire?
Est-ce que tu peux faire ce truc pendant 4 heures par jour, pendant 3 ans, mais sans avoir de résultats? Imagine, est-ce que tu peux faire ce truc-là pendant 3 ans, 4 heures par jour, sans résultat apparent? Troisième question, mon gars, c'est est-ce que même si tu gagnes 50K avec le bail que tu veux faire, 50K par mois, est-ce que tu vas continuer de taffer au moins 2 minutes par jour sur le truc? Sur le truc. Tout doit être coché. Tout doit être littéralement coché. Parce que mon gars, genre, quand t'aimes le processus, mon gars, les gars, j'ai vraiment l'impression que c'est juste la merde. C'est quoi cette merde? Yo, les gars, faut que j'arrête de scripter mes vidéos à ce point-là. Je parle littéralement comme un bot, c'est abusé. Parce que mon gars, check. Quand t'aimes le process, mon gars, c'est simple, tu vas réussir. Tu vas plus réussir que le gars, ah, ouais, c'est pas grave. J'aime pas le processus, mais je sais pas ce qui m'arrive depuis hier. Bref. Troisième hack, celui-là, il est obligatoire. C'est de s'investir. Là, j'ai blablaté, investissement. Les gars, j'ai pas eu le temps de taper, mais basically, mon gars, je parle pas de crypto, je parle pas de crypto-monnaie, de NFT, de du genre, je parle d'investir au maximum dans ce que tu veux faire. Tu dois investir au maximum tes ressources. Imagine t'es un athlète. Un athlète, CR7, je pense que CR7, imagine un athlète. Imagine t'es un athlète. Tu vas tout optimiser. Tu vas genre optimiser ton sommeil, tu vas faire ça, ça. Parce que si tu ne fais pas ça, si tu es plus équilibré, tu vas te faire dépasser. Imagine maintenant une métaphore. Imagine, il y a 2 athlètes. Le premier, il optimise tout. Son sommeil, il refait ses tirs. Comme mon gars, genre le gars, il optimise tout. Tout ce qu'il peut. Mais le deuxième, ouais, je suis pas un robot, il faut l'équilibre. Qui va réussir? Simple, bonjour, bye bye. Justement, lequel des deux va réussir? Moi, je pense que c'est le premier, logique. Donc, comme mon gars, tu dois justement investir au maximum parce que, genre, c'est tellement logique. Plus tu investis, plus tu vas réussir. C'est logique. Si c'est pas logique, il y a un problème qui se passe. Oui, mais Anas, mais je suis pas un robot, il faut l'équilibre. Mon gars, genre, Elon Musk, c'est pas un robot non plus. David Goggins, c'est pas un robot. Genre, quand il pense, moi, c'est plus facile jeûner, ne pas manger chaque jour que de manger 100 calories par jour. Là, maintenant, si je te défie, soit tu manges pas pendant 3 jours, ou tu manges 100 calories par jour pendant 3 jours. C'est beaucoup plus difficile avec les 100 calories parce que tu te rappelles de la bouffe, parce que il y a de l'équilibre, parce qu'il y a un peu, genre, c'est comme les gars qui disent, ouais, il faut 15 minutes par jour de jeux vidéo, tout ça. Sauf que ces 15 minutes-là, ils peuvent passer à 1 heure, 2 heures, facile. Mais quand t'as pas les jeux vidéo, quand t'as pas la merde, quand t'as rien, genre, comment dire, c'est plus difficile passer de rien à quelque chose que de une petite chose à grande chose. Une bagnole, c'est plus difficile passer de 0 à 100 degrés, à 10 degrés, que de passer de 10 à 100. Parce que il faut redémarrer et tout, donc, Donc, au lieu de chercher l'équilibre, dégage tout le plus possible. Donc, mon gars, si tu veux investir au maximum, ok, faut pas que tu sois le gars stupide qui va, ouais, il faut que je m'entraîne pendant 18 heures, il faut que je taffe pendant 18 heures par jour. 18 heures par jour. Je me réveille à 2 heures de matin. Les gars, tu dois optimiser au maximum. Parce que mon gars, à la place de taffer 18 heures par jour, bah, tu vas taffer de manière concentrée. Tu vas lire, tu vas optimiser des bails. Tu vas lire. Les gars, lire, comment dire? Lire, ça change le mindset. Lire, ça change littéralement le mindset. Mon gars, ton cerveau, mon gars, il change. Ta façon de penser change. Donc, mon gars, genre, si t'as l'impression de stagner, de tourner en rond, mon gars, c'est que tu lis pas. Est-ce que tu lis? Genre, il y a pas longtemps, j'ai terminé une formation de 20 heures. 20 heures, par contre. J'ai terminé une formation YouTube. Là, j'ai appris à justement
des meilleures choses. J'ai appris justement le process pour créer des vidéos, l'étape pour faire des meilleures vidéos. Et mon gars, ça, c'est fort. C'est fort. Petit conseil comme ça. Genre, petit conseil personnel. Essaye de lire 3 livres en même temps. Parce que comme ça, s'il y a un livre qui est intéressant pour le moment, tu vas le lire. Et après, si t'es intéressé par ça, tu vas lire ça. Pour justement garder l'intérêt. Donc, le quatrième hack, c'est quatrième et dernier hack. C'est le gars, c'est de voir grand. C'est littéralement, justement, c'est le fait de voir grand. Thinking big. Je me rappelle, une fois, on était à la voiture et tout, et je parlais avec un ami. Voilà. Je parlais du business et tout, YouTube et tout. Je veux faire ça, pas besoin d'études et tout. Mais il m'a dit, mais est-ce que t'as un plan B? C'est quoi ton plan B? C'est quoi ton plan B? Genre, comme, non. Je dis non, je vais réussir. Il n'y a pas de plan B, c'est pas bien les plans B. Après, il m'a dit, oui, mais on sait jamais. S'il y a 1% de chance que ça marche pas, ben, au moins t'as un plan B. Et genre, je suis comme non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Sauf que, sa mère dit qu'il a raison, sa mère pense comme lui, son petit frère pense comme lui, ma mère pense comme lui, mon père pense comme lui, ma sœur pense comme lui. Genre, littéralement, tout le monde pense comme lui, pense justement qu'il faut un plan B, qu'il faut pas trop risquer, genre. Et les gars, chaque fois que genre, je sors de mon cadre, de l'isolement, parce que les gars, genre, je suis en, traversée du désert, je suis souvent isolé et tout. Et genre, quand tu sors de la traversée du désert et tu vois les gens normaux, genre, ça choque. Chaque fois, ça choque. Donc, basically, mon gars, vise grand. Toujours moi, je veux du succès, moi, je veux ça. Moi, je veux gagner 50K par mois, je veux ça. Vise grand. Ça veut aussi dire ne pas avoir de plan B, être sûr de réussir, avoir des exigences élevées, car mon gars, genre, ça veut aussi dire avoir des exigences élevées, ne pas avoir de plan B, mon gars, genre, tu dois dégager le plan B parce que déjà, c'est une distraction pour ton goal. Bah, quand t'as un plan B à côté, t'as moins de chances de réussir. C'est logique, mais en plus, c'est stressant de ne pas avoir de plan B. C'est stressant dans le bon sens parce que c'est un stress qui te dit, let's go. Si, mon plan A foire, je suis dans la merde. Si mon projet foire, j'ai réussi jamais, je suis dans la merde. Je suis dans la merde noire. Donc, tu vas justement avoir ce stress-là et tu vas taffer. Parce que, mon gars, genre, réfléchis 2 secondes. On est fait pour le stress, les gars. On est fait pour vivre dans le stress. Nos ancêtres, mon gars, ils avaient le stress de est-ce ils vont manger aujourd'hui? Est-ce que je vais manger? Est-ce que la chasse va être bonne? Les gars, on n'est pas fait pour ne pas être stressé. On est fait pour le stress. Genre, je trouve les gens de nos jours sont trop fragiles, mon gars. Genre. Les trucs stressants de nos jours, comme, dans le temps, les gars, dans le temps, le plus grand stress, c'était la vie. Les gens stressent leur vie. Là, les gens, ils stressent de ce qu'on va penser d'eux. Là, les gens stressent. Oui, mais si je réussis pas. Les gars, genre, t'es fait pour stresser. Si t'es un homme, bien sûr. Mon gars, genre, le fait de voir grand, sauf que mon gars, si tu veux voir grand, mon gars, tu dois avoir confiance. Parce que c'est facile de dire, je veux gagner 200K par mois. Si t'as pas confiance, ça ne marche pas. Moi, j'ai ma méthode pour avoir confiance en moi qui a marché. Dans cette vidéo-là, je t'explique tout ça. Oh, il m'a chié dans la gueule.